Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de décembre 2024, donc le mois en entier, hein. Et pour avoir une vision de ce mois complet, je vous propose un tirage sous ce format-là, du grand tableau, avec un jeu de cartes donc, de Mademoiselle Lenormand, de Gabriel Sanchez. Comment ça se décline? Bon, peut-être que certains connaissent, et du coup ça va faire un peu redite pour vous, mais bon, je préfère quand même expliquer pour qu'on ait tous un petit peu les mêmes informations dès le départ, voyez? Alors, la ligne centrale, celle-ci, c'est celle qui va nous donner des informations sur votre état d'esprit de façon générale sur cette période, vos émotions, vos envies, vos fatigues, etc. Des choses un petit peut-être un peu moins positives, mais enfin, c'est vraiment comment vous allez vous sentir tout au long de cette période. C'est un très bon indicateur, en fait, ça va être la ligne de base, en fait, parce que si, forcément on se sent bien, bah, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses positives qui se passent pour nous. En tout cas, qu'il y a pas d'obstacles, de problèmes particuliers qui se posent pour nous, hein. Voilà. C'est un très, très, très bon, c'est la base. Vous allez voir, c'est par ça que je commence. Ensuite, nous avons ici les 3 cartes juste au-dessus, donc à gauche. C'est pour ce qui est le foyer, les relations avec les relations humaines, avec la famille, les amis, voilà, le couple, les amours, les collègues, voilà, tout ce qui est rapport humain, hein. Ensuite, les 3 autres à droite sont là pour nous donner des indications sur le côté professionnel, sur l'aspect financier. Des fois aussi, on peut les interpréter sur la santé, mais la santé, moi, j'y vais pas trop. Voilà, c'est un domaine extrêmement, pour moi, individuel et personnel. Et là, on est sur un tirage général. Et pour le coup, je trouve que c'est hyper décalé de donner des infos santé, quoi. Voilà, ça serait, si vous voulez, je donnerais une info d'un type, et puis après j'enchaîne avec une autre info, mais en fait les deux sont pas pour la même personne. Enfin, vous voyez, ça serait un peu du grand n'importe quoi. Et j'enchaîne avec celle du bas. Donc celle du bas, c'est un peu particulier. Normalement, elles sont là pour indiquer des événements qui arrivent après tout ce qui est de au-dessus, après que ce qui est au-dessus se soit réalisé. Mais là, comme moi, j'essaie de le condenser sur un mois, on va les prendre comme des conseils, des indicateurs pour la suite, ou bien des confirmations de ce qui s'est dit au-dessus. Voilà, on va y aller comme ça. Et du coup, on y va, les Gémeaux, pour vous. J'ai fini ma petite explication, mais je préfère en fait faire les choses de façon claire pour que tout le monde puisse accompagner ce tirage. Vous voyez, c'est pas juste vous faire un espèce de monologue pendant une vingtaine de minutes et que vous soyez obligé de faire des déductions de ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Là, vous avez des infos. Alors par contre, c'est vrai que c'est un tirage qui met un peu plus de temps en termes d'installation des cartes, de retourner les cartes que habituellement. Alors je regarde si vous les avez toutes en visu, c'est pas trop moche, ça va. Je redresse, hein, parce que bon, bah, c'est toujours mes petits côtés un petit peu maniaques. Voilà, j'aime bien quand c'est bien aligné. Là, on n'est pas trop mal. Voyons ça, ok. Donc là, c'est la ligne de votre état d'esprit. Comment il va être pour vous les Gémeaux, comment ça va se passer dans votre tête pour vous les Gémeaux pendant ce mois de décembre? Vous commencez avec vous allez devoir vous confronter à la réalité. C'est-à-dire que peut-être il y avait une part de vous qui ne voulait pas voir les choses et qui était un petit peu à éluder des domaines, à vous dire ah ça, oui c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais je laisse de côté, je sais pas trop m'en occuper. Je verrai ça plus tard. Vous voyez? Bon, là-dessus, je vous jette pas la pierre. Je peux faire tout à fait pareil. Il n'y a pas de souci, des choses enquiquinantes. J'ai tendance à les mettre de côté en me disant, bon, allez, quand j'aurai beaucoup de courage, j'irai. Sauf que là, pour vous, bah, il est temps. En fait, le mois de décembre, ça va être le moment d'aller jeter un œil sur ces choses un peu moins légères que ce que vous avez l'habitude peut-être de faire. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça va être
hyper facile. C'est-à-dire que peut-être que vous avez mis ces trucs de côté depuis un petit moment, et puis à force, vous savez, on construit des schémas un peu sur les choses en se disant bah, ça va être compliqué, machin. Ouais. On alourdit le truc, alors qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. En fait, les choses se mettent en place assez facilement par la suite. Une fois que vous allez dépasser du coup cette reprise de pied en fait dans la matière, hein, dans le concret, peut-être d'actionner des choses, de remettre de l'ordre dans certaines autres domaines de votre vie. Les choses avancent super bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout. Si vous, je sais pas si vous voyez au centre, ça va être un peu quand même. Vous voyez notre GPS, la ligne conductrice qui va vous tenir. Et là, c'est l'étoile. Donc c'est quand même une des très belles cartes du Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. Euh, et là, c'est ce qui va quand même marquer votre mois de décembre. C'est la réussite, la chance qui vous accompagne, vous voyez, l'épanouissement, le fait de se sentir soutenu, apprécié. Vous voyez, il y a cette notion de trouver sa place, de se sentir bien et avec une belle assise dans la vie. Et ce qui est bien, c'est que dans cet état d'esprit de se sentir bien, donc ça sera après avoir affronté un petit peu ma réalité qui est un peu enquiquinante, mais bon, va falloir s'y coller. Eh bien, cette assise va vous permettre de vous libérer l'esprit, de vous sentir à nouveau léger. Si vous voulez, ça fait genre là, on traverse un peu de difficultés, on les affronte et hop, on retrouve la liberté et on retrouve un état d'esprit vraiment dans la détente, dans même de l'amusement, de la joie de vivre. Il y a des choses comme ça qui reviennent. Et la vie va vous ramener à nouveau un sentiment de il faut que ça continue à bouger. En fait, le mouvement que vous allez impulser au début du mois de décembre, vous allez vouloir le conserver. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas une bonne idée de mettre les choses de côté et que de les traiter au fur et à mesure, en fait, ça apporte beaucoup plus de facilité pour avancer dans votre vie. Et là, c'est l'idée en fait de votre fin décembre où vous allez de nouveau vous atteler à quelque chose euh, pour aller récolter un petit peu les avantages que vous avez réussi à mettre en place. Donc, est-ce que c'est des connaissances que vous allez essayer de faire fructifier en les impliquant dans un domaine professionnel ou une activité? Est-ce que c'est des placements financiers? Ça peut être ça aussi, hein, que vous avez laissé un temps, puis là, hop, voilà, ils ont produit ce qu'ils avaient à produire, ou vous les retirez parce que vous sentez que c'est le moment de les retirer. Ou de les réinvestir ailleurs. En tout cas, vous terminez ce mois de décembre sur l'idée que il est temps de récupérer les bienfaits que vous avez finalement semés tout au long du chemin et que ça va amener une transformation dans votre vie. Il y a quand même cette notion de changement pour quelque chose de positif, hein. Il y a vraiment une transformation, en tout cas c'est votre désir d'améliorer les choses. Donc c'est plutôt une très très bonne dynamique, hein, quand on a le regard comme ça un petit peu tourné vers le meilleur, d'apporter le meilleur pour soi, pour ses proches. J'ai envie de dire que c'est annonciateur comme de bonnes choses, hein. Quand on essaie de faire les choses, la vie nous accompagne et en général, c'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Elle nous tend la main, hein. Après, on ne voit pas les mains tendues, mais elles sont là. Ok, on avance, on va aller dans le domaine du coup du foyer, des relations humaines. Donc là, on est bien dans le foyer, hein, il nous le martèle le jeu. Je vous la rapproche juste parce que moi, ça m'amuse quand les cartes font ça. Alors là, on a quand même, voilà, la maison. C'est au cas où, vous voyez que j'ai un doute. Alors, on annonce en fait que sur ce mois de décembre, pour vous les Gémeaux, dans votre entourage, dans vos relations humaines, il y a des gens hyper fiables. Alors là, vous avez des liens extrêmement forts, que ce soit familiaux, amicaux. Il y a quelque chose de très sécure, de très aimant. C'est hyper chaleureux, hein. Il y a un truc très fort. Sur ce mois de décembre, vous allez vraiment le ressentir, cet entourage, que ce soit vous qui les sollicitiez ou dans l'autre sens, vous voyez, ça va être un flux vraiment intéressant et très enrichissant. Par contre, il y a aussi des gens qui vont montrer leur vrai visage.
Vous allez pendant cette période, alors ça va pas être une légion, hein, ça va être genre 2-3 personnes maximum, en tout cas, qui vont vous montrer qu'ils ne sont pas si bien attentionnés et que leur amitié est peut-être un peu fourvoyée, puisque en finalité, c'est uniquement basé sur de l'intérêt et leur intérêt personnel à eux. Donc peut-être qu'il y a dans votre entourage, alors peut-être proche, pas si proche que ça, en fait, je les vois pas en fait en possibilité de vous impacter. Alors c'est pour ça que j'ai du mal à doser où est-ce qu'ils se situent dans votre cercle, vous voyez? Est-ce que c'est un cercle très proche de vous ou est-ce que ça s'éloigne? J'ai du mal à le situer. Je pense que ça va être différent en fonction des personnes, hein. Mais en tout cas, il y aura ce genre de personnages qui vont se dévoiler. Alors pas parce qu'ils en ont envie, mais parce que ils vont y être contraints. Est-ce que c'est cette notion, vous savez, d'argent là qui arrivait à la fin, là, de récolte, etc. Peut-être vous allez retirer de l'argent d'un endroit que vous aviez investi avec eux et eux, ils vont vous dire ah bah non, 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 cet argent finalement c'est pas à toi, pas comme ça qu'on l'avait dit, etc. Sauf que si, c'est votre argent ou vos biens à vous et que eux, ils n'ont pas leur mot à dire dessus. C'est sauf que le truc, c'est que eux ont misé sur ce bien ou quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Donc, ça peut être de cette nature, ça peut être aussi de nature, là j'ai une notion qui arrive, mais pareil, elle arrive en filigrane, donc peut-être ça va vraiment pas concerner tout le monde, mais notion de trahison. Ces gens vont finalement peut-être se rapprocher de gens que vous n'appréciez pas, qui vous ont peut-être nui à un moment donné. Eh bien, ces pseudo-amis vont finalement les côtoyer régulièrement, vous allez l'apprendre. Et là, hein, bah, on regarde plus les gens de la même manière, hein, ça change un petit peu la donne. Donc, j'ai envie de dire que cette période de décembre va vous permettre de faire du tri. Et ça, c'est pas mal parce que quand on peut éliminer finalement les personnes qui pourraient être toxiques ou nuisibles, bah, ça allège. C'est pareil quand on est avec un environnement de gens en qui on a pleine confiance, mais on avance presque les yeux fermés. Enfin, c'est top, très bien. Allons voir la suite. Toc, toc, toc. Alors, là, c'est le domaine du coup du travail, du professionnel, voilà, des activités, hein, voilà, des activités en général. Et là, j'ai de la nouveauté pour vous. Ça rejoint ce qui était déjà un petit peu apparu là au fil des cartes. C'est qu'il y a de la nouveauté, vous faites des changements. Il y a une notion de promotion, d'avancée. Vous voyez, vous menez quelque chose, vous mettez en avant sans doute des qualités ou quelque chose que vous avez préparé il y a un petit moment, hein. Ça vient pas d'arriver, hein, ce truc. C'est pas genre, je sais pas, je vous dis une bêtise, vous gagnez au loto, vous investissez cet argent et puis vous gagnez encore plus d'argent. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui a besoin de mûrir, de se faire d'avance, se construire en détail. Je vois beaucoup de patience de votre côté, les Gémeaux, pour mettre au point cette nouveauté, cette avancée. Et là, vous allez avoir du coup des nouvelles opportunités. Donc, est-ce que c'est une formation qui se termine et que vous obtenez du coup, vous avez un autre statut et vous avez le choix de l'emploi, enfin, de bouger dans votre société? Est-ce que c'est une idée que vous avez eue pour faire fructifier votre affaire et là, bam, ça ouvre d'autres marchés? Enfin, vous voyez, il y a aussi peut-être l'idée d'études. J'ai eu l'idée de rajouter une option ou de faire une formation en parallèle et c'est bingo, quoi. En fait, ça marche. Là, j'ai une notion de réussite, de succès à ce niveau-là qui vous ouvre d'autres possibilités. C'est vraiment hyper intéressant parce que là, j'ai une sensation d'énergie hyper dynamique. C'est un truc qui va vous donner plein d'envie, plein d'idées. C'est hyper riche. Je me demande même, sans vraiment me demander en fait, parce que j'ai l'info qui est arrivée comme ça, vous allez innover. Certains d'entre vous vont avoir des idées très novatrices et vous allez créer des nouvelles choses. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça par contre, après, c'est un peu compliqué pour moi d'aller chercher cette info-là, mais vous allez être des créateurs, hein. Alors là, ça, c'est... bravo, bravo les Gémeaux. Mais il y a de ça, hein. Il y a vraiment cette idée d'innovation. Parfait. Allez, on va voir si nos cartes du bas nous amènent des confirmations ou bien si elles nous projettent plus loin dans le temps ou des conseils.
Et bien là, j'ai plutôt l'idée c'est un autre élément qu'on m'amène. Il y a l'idée de... Comment je pourrais vous dire ça? Parce que là, même moi, l'explication, je vous donne les mots qu'on me donne, et alors je vais essayer de vous les tourner comme il faut. J'ai l'arrivée de nouvelles émotions qui sont là depuis longtemps. Voilà. Avec ça, on est bien avancé. Bon, je vous le décrypte parce que moi, en fait, l'avantage, c'est que j'ai des ressentis qui vont avec. Bon, je vous décrypte le truc. Il va y avoir des nouvelles stimulations. Alors, ça peut arriver en décembre pour certains. Ça dépend à quel point, en fait, vous en êtes dans votre avancée de ce qu'on a vu là au-dessus, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà mis en place des nouvelles choses au niveau de la créativité, vous voyez, d'implanter des nouveaux domaines, etc. Donc, si vous avez déjà avancé là-dessus, ce qui arrive là est sous-jacent, en fait. Voilà. Donc, il y a un petit stimuli comme ça qui va arriver et qui va soit c'est l'arrivée d'un nouveau compagnon, d'une nouvelle compagne, ou bien ça peut être aussi un espèce d'élan comme ça que vous réimpulsez dans votre couple. Ça peut être aussi un coup de cœur, mais alors pas des moindres, pour une région, pour un pays, vous voyez, il y a une impulsion très très forte qui vous ramène à un ancien amour, mais alors qui n'existait pas dans votre vie là présente. C'est plus une mémoire, voilà, d'une vie antérieure ou d'une mémoire, vous voyez, qu'on peut traîner des fois avec nous, qui se réactive. Et alors là, vous allez sentir une émotion, même vous n'allez pas la comprendre, hein. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui vont être un peu scotchés. C'est comme si je vous dis n'importe quoi, parce que n'importe quoi comme toujours, hein, mes exemples. Je me déplace, quoique ça, c'est pas n'importe quoi. Moi, ça me l'a fait. Je suis allée en Espagne, en Andalousie. J'avais jamais mis les pieds là-bas, hein, ça fait longtemps que j'y suis allée. Eh bien, j'avais l'impression de rentrer chez moi, vraiment. Alors que bon, je suis pas du tout bercée dans l'Espagne, etc. Pas du tout, hein. C'est vrai, c'était un hasard que j'aille sur ce lieu-là. Et quand je l'ai quitté, je vous assure, j'étais un peu triste, il y avait de la mélancolie. Je me suis dit, hein, je quitte ma maison. Un truc comme ça très fort. Bon, je vais pas aller m'installer en Andalousie, bien que on ne sait pas. Mais enfin, c'est pour vous dire que c'est quelque chose de cet ordre-là qui va se réanimer. D'où mon côté ancien, mais nouveau à la fois. Pour vous, ça va être une découverte parce que vous y attendez absolument pas. Et en même temps, c'est quelque chose d'ancien que vous portez sans le savoir et qui va se réactiver. Mais alors, et pas qu'un peu, hein. Allez, on va faire les 3 dernières. Hop là. Et bien là, on a une très très belle transformation qui vient confirmer, hein. Je ne sais pas si vous voyez ici et ici, c'est des cartes qui peuvent se rejoindre dans une forme de message. Et là, c'est ça, c'est qu'en fait, pour beaucoup, il est temps, mais alors c'est pas tout de suite, hein, ça que ça va se réaliser, hein, je vous le dis, parce que là, je le sens un peu plus lointain sur l'année 2025, voire 2026. Et là, on me dit même 2027 pour d'autres. Vous voyez, ça va s'étaler, donc ça sera vraiment, là, pour le coup, de façon individuelle à voir, à placer votre curseur, si vous vous sentez ou pas dedans. Donc prenez, laissez, vous savez comment ça fonctionne, hein, le message vous parle, vous gardez, il vous parle pas, vous laissez, vous en fichez. L'idée là, c'est qu'il va y avoir un changement assez radical de posture dans votre vie. Radical, pourquoi? Parce que là, j'ai comme une sensation, alors je vous donne le mot pareil qui vient, même si je l'aime pas trop celui-là, d'élévation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une façon de voir la vie, une philosophie de vie, une façon d'aimer, une façon de vous investir dans les choses, une façon de vivre, hein, tout simplement extrêmement différente de ce que vous faites à l'heure actuelle. Est-ce que c'est... Je mets ça en questionnement parce qu'en fait, il faudrait faire au cas par cas. Est-ce que c'est cette nouveauté-là? Vous voyez tout en haut, là, les créateurs, etc., qui sont là et qui amènent des choses tellement innovantes que même leur façon de vivre va devoir du coup se calquer à cette innovation pour être un peu en concordance, vous voyez. Et du coup, on a une transformation de vie ou d'être. Est-ce que ça peut être aussi ici, cette espèce d'ancienne mémoire
qui réactive un élan d'amour, mais tellement fort que vous voyez, par exemple, je reprends mon exemple d'Andalousie, si ça avait été extrêmement puissant ou si j'avais écouté tout simplement, cette impulsion, beh, je m'installe là-bas, quoi, et je me dis: «Bah, ouais, c'est mon lieu de vie», vous voyez? Et en tout cas, c'est là que je dois passer un certain temps. Et là, c'est ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que vous allez vous accorder progressivement à ces impulsions. Peut-être vous allez être plus à l'écoute. Et c'est sans doute pour ça qu'on peut l'étaler sur, ouais, plusieurs mois, voire, plusieurs années pour certains, parce qu'on remanie pas forcément sa vie, sur un coup de tête, ou, en jouant au dé: «Allez, si je fais un 6, c'est bon, je pars», quoi. Enfin voilà, c'est le résumé, mais en tout cas, ça projette une très, très belle évolution pour vous les Gémeaux. Ce mois de décembre, la seule petite ombre au tableau, c'était ça. C'était cette phase de reprise de pied, dans la réalité avec quelque chose de pas sympa forcément, en tout cas qui vous ravit pas d'aller traiter, mais il faut le traiter parce qu'une fois que ça c'est fait, mais il y a de la libération. Bon, je parle pas des petits nuisibles, que vous allez voir, je pense que ça va vous ennuyer parce que vous avez cru en ces gens-là, mais au final, hein, c'est un mal pour un bien, hein, vaut mieux les découvrir avant qu'ils vous atteignent. Voilà, ça c'est mon point de vue perso. Voilà, donc je referme la parenthèse, les Gémeaux. Et je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.